L'administration postale des Nations Unies se prépare à célébrer l'année du Long, le Long étant le mot chinois pour dragon. Sergio Baradat est le graphiste en chef du département et crée chaque année une série de timbres pour le nouvel an lunaire. C'est une série qui a beaucoup de succès et que tout le monde aime. Tout d'abord, c'est un dragon. Allez, les dragons, c'est très cool, c'est assez fabuleux et c'est le seul animal mythique de tout le zodiaque chinois. L'année du dragon arrive tous les 12 ans. Nous sommes donc en 2024. C'est une créature mythique, le dragon. Selon les gens, le dragon représente la prospérité, la justice et la chance. C'est donc une bonne chose. Sergio Baradat nous explique que la feuille de timbre de cette année est un peu différente. Cette fois-ci, dit-il, l'ONU a demandé à un artiste chinois de l'aider à illustrer le timbre. Je regardais différents catalogues et il y avait cet artiste, son nom est Tiger Pin et son travail est tout simplement phénoménal. Alors j'ai décidé, enfin nous avons décidé que ce sera merveilleux de travailler avec lui. Nos timbres sont très très importants. Je pense que ce sont de petits ambassadeurs qui tiennent dans le coin d'une enveloppe et qui voyagent dans le monde entier. Ils font également partie de collections transmises de père en fils, de mère en fille pendant des années, des personnes qui transmettent ces collections. Nous voulons donc les satisfaire notre collection, mais aussi le marché et tous les principes des Nations Unies, notre charte des droits de l'homme. Le personnel du siège des Nations Unies et de plusieurs bureaux dans le monde a célébré autrefois la fête du printemps en organisant divers événements informels. Cette année, il a la possibilité de passer la journée en famille. Depuis plus de 10 ans, les ressortissants chinois travaillant dans les bureaux des Nations Unies, ainsi que la mission permanente de la Chine auprès de l'ONU, plaident activement pour l'inclusion du nouvel an lunaire dans le calendrier des Nations Unies. Compte tenu du fait que de plus en plus de personnes célèbrent le nouvel an lunaire grâce aux efforts conjoints de la Chine et d'autres pays, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté l'année dernière une résolution faisant du nouvel an un jour férié officiel de l'ONU. Adopté par l'Assemblée générale et ajouté au calendrier des jours fériés de l'ONU, le nouvel an lunaire devient officiellement le 8e jour férié observé par le personnel de l'ONU dans le monde, avec des jours comme le Yom Kippour et le Vendredi saint orthodoxe.